Débutons notre parcours dans la première galerie où nous allons passer à travers des thèmes comme comment s'est formé le territoire et comment les premiers humains l'ont occupé, comment au fil de milliers d'années les premiers peuples créent des liens spirituels puissants et durables avec la terre et les animaux et se dispersent à travers l'Amérique du Nord. Nous parlerons de l'arrivée des Européens il y a environ 1000 ans et les conséquences de cette nouvelle présence, la création d'établissements européens permanents. Allons rencontrer Matthew qui va nous expliquer comment tout ça a commencé. Je me trouve devant la plus ancienne représentation d'un visage humain en Amérique du Nord. Vieille de près de 4000 ans, cette minuscule sculpture en ivoire a été trouvée sur l'île de Devon, dans le Haut-Arctique canadien. Elle est connue sous le nom de masque d'Icebreaker Beach pour le site où elle a été trouvée, mais nous l'appelons le premier visage. Elle est remarquable pour sa représentation réaliste, peut-être celle d'une femme. Nous le pensons en raison des lignes gravées sur son visage qui sont presque identiques à celles que les femmes inuites se tatouent encore aujourd'hui. Les descendants du peuple qui a réalisé cette sculpture ont continué cette remarquable tradition artistique. Connus sous le nom de peuple de Dorset, ils ont vécu dans l'Arctique il y a 2500 à 800 ans de cela. Ils ont laissé derrière eux de minuscules sculptures naturalistes représentant les animaux avec lesquels ils interagissaient, et ce corpus d'art dorsétien est l'une des plus belles collections du musée, voire la plus belle collection d'art dorsétien au monde. L'art représente à la fois les habitants qui portaient d'épais manteaux à col haut et des chapeaux uniques, ainsi qu'une myriade d'animaux allant de la belette au hibou en passant par le lièvre arctique. La plus grande partie de l'art représente cependant des ours polaires. Les sculptures d'ours polaires du Dorset sont beaucoup plus diversifiées que les autres sculptures d'animaux. Elles illustrent toute une série de comportements naturalistes de traque et de chasse aux phoques. Les Dorsetiens et les ours polaires étaient tous deux des chasseurs de phoques spécialisés. Les archéologues pensent que les Dorsetiens utilisaient les effigies d'ours polaires pour se rappeler des stratégies de chasse appropriées, pour puiser l'énergie de l'animal lors des rituels spéciaux et même pour réfléchir à leur propre place dans le monde arctique et la signaler. Les traditions orales inuites se souviennent des Dorsetiens comme d'un peuple particulièrement timide et inoffensif qui fuyait les rencontres avec les Inuits. Malheureusement, les Dorsetiens n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Ils ont disparu il y a environ 800 ans sans laisser de descendants génétiques. Tout comme l'ours polaire, le réchauffement du climat et la pression exercée par les autres humains dans leur environnement ont probablement mené à leur déclin. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Nuvumiutak. Cet homme n'est pas qu'une interprétation artistique généralisée d'un ancien chasseur inuit. Il s'agit en fait d'une reconstruction médico-légale complexe basée sur des restes humains trouvés dans l'Arctique dans les années 1950. Donc, lorsque vous le regardez, vous remontez 800 ans en arrière pour voir le visage d'un chasseur et d'un kayakiste d'expérience. Son monde était très différent de ce que la plupart d'entre nous peuvent imaginer. Sa trousse à outils, faite principalement d'ivoire de morse et placée près de lui dans la mort, témoigne non seulement des diverses tâches qu'il devait accomplir pour survivre dans l'Arctique, mais aussi du travail minutieux et complexe d'un artisan. Parmi les outils trouvés, il y avait une perceuse à archet minutieusement incisée avec une série de pictogrammes. En d'autres mots, son histoire nous a été léguée par sa propre main. Cet objet est légendaire. Il s'agit d'un astrolabe. Un astrolabe, c'est un instrument de navigation d'autrefois. Un instrument qui permet de retrouver sa latitude, c'est-à-dire sa position nord-sud, en mer ou sur terre. Mais celui-ci, ce n'est pas n'importe quel astrolabe. En 1867, l'année même de la Confédération, il est retrouvé par un adolescent alors qu'il défriche la terre familiale près de Cobden, en Ontario, non loin de la rivière des Outaouais, un peu à l'ouest d'Ottawa. Il était clair que c'était un artefact historique important. Il porte la date 1603. L'objet changera de main à quelques reprises. Entre-temps, sa légende grandit. Les savants de l'époque conclurent que l'objet avait forcément appartenu à nul autre que Samuel de Champlain, le célèbre explorateur et fondateur de Québec, reconnu comme le père de la Nouvelle-France. On connaît assez bien la vie de Champlain parce qu'il nous a laissé d'abondants écrits qui décrivent les débuts de la présence française dans ce qui deviendra le Canada. Et donc, en 1613 et 1615, Champlain remonte la rivière des Outaouais à la découverte de territoires qui lui sont inconnus et des populations autochtones qui les habitent. Au tournant du 20e siècle,
les savants viendront à la conclusion que cet astrolabe avait forcément été perdu par Champlain lui-même lors de l'un de ses voyages. Aucune preuve ne permet de dire que ce fut l'astrolabe de Champlain. Ce n'est pas impossible, mais on ne le saura jamais. L'objet n'en demeure pas moins un de nos trésors. Qu'il ait appartenu ou non au père de la Nouvelle-France importe peu, car c'est un objet qui incarne mieux que tout autre l'exploration du territoire et la rencontre des peuples autochtones qui est à l'origine de la colonie française. Enfin, cet instrument de navigation du début du XVIIe siècle incarne admirablement ce que c'est que de faire de l'histoire au XXIe siècle. C'est explorer, chercher des rencontres, découvrir, mais aussi redécouvrir en continu. Nous avons ici la Maison Longue, une structure autrefois construite de bois et recouverte d'écorce, ici reconstruite de façon symbolique. Ce module porte sur les guerres et sur les épidémies. C'est pourquoi, dès qu'on y entre, on se retrouve dans une ambiance différente, sombre, inquiétante,